Yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire un tuto pour ripper une map en 3D de Battlefront 2 et de faire un effet cellulo comme dans ma dernière vidéo. Ma dernière, non, c'est pas ma dernière. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que plusieurs personnes me l'ont demandé. Alors, je cherche. Si, non, Battlefront. Voilà. Je vais couper le son. Alors, cet effet là, hop, cet effet là. Avec les traits blancs là et noirs. L'effet cellulo sur Cinema 4D. Alors, tout premièrement, messieurs dames, alors il faut télécharger 3D Reaper DX, hein, vous tapez sur internet. Hop, puis là, c'est le premier lien. Après, vous le téléchargez hein, dans Download ici. Le premier, hein, dans le premier, c'est bon. Tac. Par contre, il marche que avec DirectX 9 et les versions inférieures, les versions supérieures, ça ne marche pas parce que le logiciel est trop vieux. Donc vous le téléchargez, vous l'installez. Après, il y aura une icône comme ça sur votre bureau normalement. Si vous mettez l'icône, bien sûr. Tac. Et après, vous l'ouvrez. Et là, on a ça. Alors ici en haut, c'est le chemin du jeu. Alors, c'est le Battlefront Exe, hein. C'est le classique. Hein. Vous allez dans Programme File, LucasArts, Star Wars, Game Data, et vous prenez l'exé. Vous faites ouvrir. On va le dossier ici, hein. Enfin, le chemin. Alors ici, comme les textures, on peut pas les mettre. Donc c'est assez galère. Pour l'instant, je me suis pas occupé des textures. Alors, du coup, j'ai décoché Capture All Shader et Capture All Texture. J'ai coché, en gros, c'est ça va m'ouvrir le jeu en fenêtre. Et ici, t'as le shader, c'est le modèle, c'est ce qu'il me faut. Et le capture l'objet aussi. L'objet, ce sera la map en 3D. Donc du coup, ici, c'est la touche F12 par défaut. Vous pouvez la changer, hein. On va dire F12. Du coup, cela on n'a pas besoin. Le Wi-Fi mode, c'est l'effet filaire, donc on n'a pas besoin. Parce que ça marche que sur Code 4 et pas sur Battlefront. Donc, du coup, une fois que vous avez fini, alors moi, par défaut, normalement, il est dans Programme File et dans 3D Report DX, hein, mais moi, pour le tuto, je le mets dans le nouveau dossier, ici, sur le bureau. J'ai mis là. C'est ici, il y aura l'objet en gros, c'est une maquette D, une carte. Une fois ça, vous lancez le jeu. C'est un peu long, tant qu'il démarre. Parce que pour les textures, il faut un logiciel pour les extraire. Après, il faut avoir 3ds Max. Parce que ils ont tous un nom en fait, les textures. Dans Cinema 4D, c'est pas les bonnes, et dans 3ds Max, c'est les bonnes. Et du coup, pour les remplacer, il faut regarder lesquelles. Faut renommer tous les textures et après les extraire et les remettre sur Cinema 4D. Bref, c'est une galère pas possible. Et encore, il y a beaucoup de textures comme c'est Battlefront. C'est quand même assez long. Alors, on voit que 3ds Max est en route. Il y a marqué Ready to Capture en haut à gauche. Alors là, vous faites comme si c'était un jeu. J'ai pas la façon, voilà, la façon. Alors là, vous sélectionnez. On peut même aller en campagne, ce que vous voulez. Hop, j'ai enlevé les bottes. Bon, le héros, je vais pas le temps de l'avoir. On va prendre Mustafar, tiens. Par contre, il y a quelques petites maps qui bug comme Police Massa. Police Massa, c'est galère. Il prend mal la carte en 3D, c'est